commencer, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 secondes restantes. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite se débuter. Bonjour, je suis Marie-Pierre, puis je suis gestionnaire chez Assomption Vie. Bonjour, mon nom est Fabio Montreuil, je suis président du groupe Conseil Sparks. Donc, faire affaire avec nous, c'est facile. Telle se lie votre philosophie corporative. Ce qu'on souhaite, après cette présentation, c'est vous faire dire la même chose. Travailler avec DOTA, firme de conseillers en ressources humaines, c'est facile. Je vous présente mes collègues Karianne Cyr, Amélie Simard et moi-même, Frédéric Gauthier. Et aujourd'hui, on est ici parce qu'on a été mandaté afin d'élaborer un plan d'action pertinent et cohérent des ressources humaines sur l'aménagement du plan de travail. Je vais maintenant vous présenter le plan d'implantation. On va débuter par une analyse qu'on a faite. Ensuite, on va vous présenter nos propositions. Ensuite, on va y aller avec une mise en œuvre de celle-ci. On va aussi établir un petit budget qu'on a fait concernant nos propositions. On va terminer avec nos acteurs. Pour ce qui est de l'analyse, tout d'abord, vous nous avez déjà fourni une analyse très complète de votre entreprise. On a donc sorti les points qui ressortaient beaucoup de ce que vous nous aviez donné. Tout d'abord, vous avez un excellent service à la clientèle. Vous faites toujours des rencontres pour toujours améliorer les choses et vous distinguer de vos concurrents. Aussi, vous êtes beaucoup présent dans la communauté. Vous faites de nombreux dons dans divers endroits, ou aussi vous donnez beaucoup de bourses d'études, ce qui fait en sorte que vous vous démarquez. Vos employés se questionnent présentement par rapport aux changements éventuels et par rapport aussi au fait que les employés les plus anciens auront des bureaux privés, tandis que les autres non. Vous avez une excellente santé financière, les conditions de travail sont excellentes, vos salaires se distinguent de vos concurrents, vous avez des excellentes assurances sociales et c'est ça. Et aussi, vous avez des primes pour les employés du mois. Pour ce qui est du nombre d'embauches, vous voyez vraiment grand pour l'avenir. Alors, les prochaines années, vous avez prévu embaucher davantage. Et le réaménagement du plan de travail fait en sorte de créer quelques conflits. Nos propositions qu'on va vous offrir aujourd'hui sont dans le but de maintenir la communication que vous avez déjà en place pour le moment, puisqu'elle est excellente. Aussi, respecter les phases du changement, puisque les employés sont un peu réticents, donc on veut s'assurer que tout se déroule bien et optimiser les choses. Maintenir les employés mobilisés et assurer l'équité entre les deux groupes, puisque pour le moment, les employés plus jeunes se plaignent que ce soit les plus anciens qui aient les bureaux privés. Nous sommes inspirés des 3 phases dans l'implantation du changement pour baser nos solutions. Donc, tout d'abord, on a l'éveil, qui est la période la plus courte, mais très importante, car celle qui apporte la préparation. Donc, si on n'a pas des bonnes structures, c'est sûr que l'implantation par la suite risque d'être un peu moins bien perçue par les employés, ce qui va créer aussi beaucoup de peur par les employés. Et pour terminer, on a la ritualisation, qui est un peu moins longue, mais ça consiste à faire une évaluation, une rétroactive, dans le fond, de tout ce qui vient de se passer. Donc, notre proposition va se baser sur un outil particulier, c'est le profil NOVA. Qu'est-ce que le profil NOVA? C'est un test psychométrique qui va vous permettre de voir les valeurs, les compétences, mais aussi la personnalité de vos employés. La personnalité, vous allez pouvoir la voir quand l'employé est hors du travail, mais aussi sur son milieu de travail. Donc, vous allez pouvoir regarder comment est-ce qu'il s'adapte à son milieu de travail, ce qui est vraiment intéressant. Parce que si une personne va s'adapter à beaucoup d'adaptations, ça veut dire que c'est peut-être pas le métier auquel elle est faite. Par la suite, le test NOVA, c'est un test que les employés vont pouvoir passer, que ça prend 1 heure environ à remplir par Internet. Eux vont vous envoyer un document par rapport à ce fichier, vous allez pouvoir analyser tout cela et bâtir pouvoir gérer le changement avec ça. NOVA aussi peut servir soit à la gestion du changement, à l'analyse des compétences des personnes, mais aussi à l'embauche. Vous allez pouvoir savoir quel genre de personnes est-ce que vous embauchez avec le profil NOVA. De plus, côté qualité-prix, c'est un des très bons sur le marché
Pour 300 $, vous pouvez faire l'analyse de la personne, mais justement, vous allez voir qu'est-ce qui lui manque en formation, est-ce que c'est une bonne personne pour l'embauche, comment communiquer avec elle pour le changement, et aussi voir quelles compétences est-ce qu'elle possède. La seconde proposition, c'est par rapport à la réaménagement du plan de travail. Tout d'abord, on vous encourage à faire participer les employés dans l'élaboration, à savoir qu'est-ce qui serait leur préférence, exemple, pour le plan de travail, exemple, un bureau carré, un bureau rond, puisqu'ils sont habitués d'avoir des bureaux séparément, et là, on veut les mettre tous ensemble. Donc, c'est vraiment essayer d'aller voir leurs demandes et essayer de les accommoder pour optimiser les choses. Aussi, on se base toujours sur le profil Nova, puisqu'on va pouvoir jumeler les employés en fonction des compétences qu'ils ont pour qu'ils se complimentent, et aussi en fonction de leur personnalité. Organisé par département le plus possible, puisqu'on ne veut pas nécessairement mélanger les choses non plus, pour qu'ils puissent s'aider ensemble, et rassembler les compétences comme j'ai mentionné. Pour ce qui est de la distribution des bureaux fermés, vous nous avez parlé que vous vouliez aller par ancienneté, puisque le nombre que vous allez avoir de bureaux fermés ne correspond pas à ce que vous aviez présentement. Pour notre part, on ne vous conseille pas d'opter pour les bureaux fermés pour les employés. Pour les superviseurs et les directions, oui. Tandis que pour les bureaux fermés, on croit que ça va juste faire deux groupes distincts comme que vous avez craigné que ça soit. Donc, aller par ancienneté ne serait pas nécessairement une bonne option. On vous conseille, si vous décidez toutefois de garder l'option les bureaux fermés, d'aller par rendement. Vous avez votre programme ZAP qui est pour vos employés du mois. On vous conseille donc d'aller dans la dernière année, voir qui ressort le plus dans ce programme-là et ensuite distribuer vos bureaux. Cette dernière proposition consiste à la communication, parce qu'on sait que dans un changement, la communication, c'est la clé. Donc, c'est bien important, tout au long du changement, de communiquer pour les trois phases, autant au début que pendant l'implantation et ensuite à la fin de la rétroaction. Je vais maintenant vous expliquer le principe des trois types d'employés. Dans le fond, on sait qu'il y a toujours des employés qui sont plus réticents au changement. Donc, c'est sûr que ceux-là, on va utiliser un certain vocabulaire. Puis parfois, ça va être même nécessaire d'avoir des rencontres personnelles avec seulement un employé pour être sûr qu'ils ne déteignent pas sur le reste du groupe. Il y a aussi des employés qui, eux, sont pour le changement. Donc, souvent, ils ne sont pas difficiles à convaincre, si je peux dire, mais c'est toujours important de les informer. Qu'ils sachent qu'est-ce qui va s'en venir, qu'est-ce qui est déjà fait, quel impact ça va avoir sur eux, leur méthode de travail, est-ce que ça va être positif, négatif, les ajustements, la formation qu'il va y avoir aussi. Et il y a ceux-là qui ne sont pas nécessairement contre ni pour, mais qui ont besoin d'être rassurés. Donc c'est sûr que c'est toujours avec des vocabulaires différents, puis ça demande de la préparation. C'est pas quelque chose qui est très grand, mais il faut prendre le temps de le faire. Il y a aussi la communication en cascade. Donc c'est bien important que ça parte d'en haut et que ça descende jusqu'aux employés, que tout le monde soit apte à répondre aux questions dès qu'un employé en a une, parce que comme ça démontre qu'eux, ils ont une importance. Ils vont sentir que vous êtes là pour les écouter. Ça va les assurer, donc les rassurer. Donc, ils vont être plus ouverts à l'idée. Ensuite, aussi, c'est bien important aussi qu'elle soit bilatérale, la communication, puisque c'est bien beau d'expliquer, mais comme j'ai mentionné, si vous écoutez pas, s'il n'y a pas un retour d'ascenseur, c'est sûr qu'à un moment donné, les employés vont juste arrêter de poser des questions parce qu'ils vont voir qu'il n'y aura pas de réponse et qu'ils ne seront pas écoutés. Puis pour terminer, on avait pensé aussi de nommer un leader dans chaque département. Quelqu'un qui serait responsable du changement, un peu comme un porte-parole, qui pourrait ramasser des fois les idées parce que, tu sais, des fois avec les vacances ou peu importe, c'est pas tout le monde qui est toujours accessible. Des réunions ou des fois il y en a qui travaillent à l'extérieur du bureau. Donc ce leader-là serait là en tout temps ou disponible avec ses coordonnées ou peut-être des heures fixes qu'il y aurait des rencontres avec les employés. Puis lui, c'est apte de communiquer les nouveaux changements qui viennent d'arriver. Comme exemple, le lundi matin, il sait que la semaine dernière, il s'est passé telle affaire, donc il fait un bref 15-20 minutes juste pour expliquer où on en est rendu. Donc pour le court terme, on avait pensé y aller de 0 à 2 mois. Alors c'est là que le gros va se faire. Dans le fond, c'est la phase de l'éveil. Donc on a mis toutes les étapes les plus importantes à faire le plus rapidement. Donc, tout d'abord, on avait pensé, comme on a mentionné au départ, d'impliquer les employés dans le changement. Donc, peut-être de ne pas avoir une soumission finale pour l'aménagement des bureaux. Peut-être d'en avoir 2-3 sous la main et de passer un sondage puis de leur demander leur opinion. Qu'est-ce qu'eux préfèrent? Parce que vu que justement, c'est un énorme changement pour eux, puisqu'ils sont habitués d'être dans tous des bureaux fermés, puis là, ils vont se ramasser tous ensemble dans des petits cubicules. Donc, c'est sûr que de leur demander leur opinion, ça va déjà peut-être leur permettre de voir une ouverture de votre part et ainsi, eux, se sentir plus impliqués dans le changement.
Par la suite, on a la création des profils Nova. C'est quelque chose qui doit être fait le plus rapidement possible, puisque c'est là-dessus qu'on se base pour tout faire entre les autres étapes. Ensuite, on a l'analyse et l'interprétation. Donc, le département des ressources humaines pourra, une fois qu'ils vont avoir reçu tous les profils, les analyser, puis les interpréter comme ils vont peut-être faire un petit plan déjà de qu'est-ce qu'ils pensent, qui serait apte à travailler avec qui, dépendamment de leurs compétences, ou même aussi pour, comme j'ai mentionné tantôt, la communication, qui a plus de la misère avec le changement, qui aller voir en premier, puis dans le fond préparer ses présentations en fonction des profils qu'ils vont avoir reçus. Par la suite, on avait pensé aussi à cocher les leaders, commencer déjà avec les résultats des profils, à savoir qui a les compétences ou l'attitude pour pouvoir être un bon leader et rassembler les troupes. Pour ce qui est de la mise en œuvre à moyen terme, on a vu ici d'une période de 2 à 34 mois, puisque on a jugé que ça prendra environ 2 ans pour faire tous vos réaménagements. Premièrement, des rencontres avec les gestionnaires pour vraiment cibler c'est quoi les objectifs et déterminer les plans de réaménagement que vous désirez faire. Aussi, établir l'échéancier. On parle environ de 3 à 4 mois par étage, mais vraiment mettre ça au clair le plus possible pour enligner un peu les employés pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Aussi, nous, par rapport à l'échéancier, on vous conseillait de commencer par le premier étage ou que vous aviez prévu faire un gymnase pour vos employés, puisqu'on se dit que durant le changement, c'est toujours bon avoir une petite place où aller se défouler, si je peux me permettre, sortir les émotions, comme ça fait calmer les gens et diminuer la tension. Et ensuite, par rapport aux étages, on allait vraiment par rapport à vos besoins et à vous, puisque on ne connaissait pas vraiment ce que vous aviez besoin. D'où la rencontre avec vous. Et aussi l'aménagement organisationnel. C'est ici que ça va être ciblé, dans le fond, les trois plans qu'Amélie parlait de faire et les proposer aux employés. Maintenant, pour le long terme, de 34 à 40 mois, on va évaluer l'efficacité du changement. Pour l'évaluer, on a quelques indicateurs de performance qu'on va pouvoir vous montrer en annexe plus tard. Par la suite, la rencontre des employés. Comme on a parlé, la communication, c'est très important dans un changement. Donc, de continuer à parler avec les employés, s'assurer de prendre leur avis, de voir s'ils sont à l'aise avec le changement et aussi de savoir s'ils ont des propositions afin de mieux procéder avec le changement. Par la suite, apporter des modifications si nécessaire. L'aménagement peut être encore refait si c'est seulement déplacer quelques bureaux ou changer la façon que c'est placé. Avec la rencontre qui va être faite auprès des employés, vous allez pouvoir avoir leur avis et ainsi faire quelques modifications si nécessaire. Pour le budget, on a eu quelques chiffres par rapport au profil Nova. Ça coûte 300 $ faire un profil Nova par employé. Vous avez 240 employés. Donc, ça va aller à 72 000 afin de faire le profil. Cependant, c'est un coût qui peut être élevé, mais on le voit comme un investissement pour vous. Comme on a mentionné, ça va vous aider pour la gestion du changement, mais pas seulement pour ça. Ça va vous aider aussi pour la formation de vos employés et aussi à augmenter la production de ceux-ci. Quand vous savez comment vos employés agissent, et quelles sont vraiment leurs personnalités, vous allez pouvoir aller chercher le meilleur d'eux-mêmes et ainsi augmenter votre chiffre d'affaires grâce à ce profil-là. Par la suite, l'analyse et l'interprétation du profil. Quand vous allez avoir reçu le profil, vos ressources humaines vont devoir analyser celui-ci et interpréter les résultats avec l'aide, bien sûr, des personnes de Nova, ce qui va revenir environ à 7 200 $. C'est les coûts honoraires de vos personnes en ressources humaines. Par la suite, les autres coûts, c'est les salaires. On a impliqué beaucoup les gestionnaires dans nos solutions. Donc, on n'avait pas le bas de salaire, mais ça rentrait dans les autres coûts de solution. L'aménagement, on n'a pas compté puisque ce n'est pas vraiment dans la solution, mais plus un changement que vous apportez dans votre entreprise. Pour ce qui est des acteurs, tout d'abord, il y a vous, la haute direction. Vous avez comme tâche de rencontrer les employés tout au long du changement pour les tenir au courant et répondre à leurs questions. Aussi, participer à l'élaboration. Au bout de la ligne, c'est vous qui avez la décision finale et qui choisissez ce qui doit être fait. Aussi, le plan des aménagements. On demande l'opinion des employés, mais vous aurez à choisir le plan final. Et évaluer l'efficacité du changement, à savoir est-ce que ça a eu un impact sur votre entreprise, des changements qu'on aura apportés. Pour ce qui est des employés, ils devront participer aux rencontres et ne pas venir à reculons. Dans le fond, il faut qu'ils veulent participer et qu'ils soient prêts à vous écouter et à discuter avec vous. Ils
Ils doivent voter pour les 3 choix qu'on désire leur proposer par rapport à l'aménagement. Et aussi remplir des formulaires du profil Nova, puisque ça leur demande 1 heure de leur temps. En ce qui concerne vos ressources humaines, en fond, eux, ils vont être au cœur de l'action aussi. Ils vont toucher un peu à toutes les étapes qu'on a mentionnées un peu plus tôt. Donc, on leur demande de participer aux rencontres parce que c'est sûr qu'eux, ils vont être au courant de tout ce qui se passe aussi, donc ils vont être capables de répondre aux questions. Puis, par la suite, s'ils sont présents aux rencontres, si jamais, justement, la haute direction n'est pas là, bien, ça va être beaucoup plus facile d'aller peut-être voir les ressources humaines pour d'autres questions à être répondues plus rapidement. Ensuite, ceux qui vont s'occuper d'analyser et interpréter les profils Nova une fois que la firme externe va les avoir faits. Puis, c'est eux aussi qui vont rencontrer l'employé pour lui donner un peu une rétroactive justement de leur profil, leur expliquer un peu à quoi ça consiste, puis leur démontrer ce qui en est ressorti. Les plans d'aménagement aussi, c'est eux qui vont peut-être travailler un peu avec vous, peut-être trouver eux-mêmes les fournisseurs ou dans le fond, pour avoir les soumissions. Mais ça reste aussi, comme on l'a mentionné, vous qui avez le mot final, mais vous pouvez toujours demander leur opinion aussi, parce qu'ils font partie de vos employés. Ensuite, ils vont évaluer l'efficacité du changement à la toute fin, et même pendant un peu, parce qu'on sait que, comme on a mentionné, il y avait 32 mois pour notre implantation. Donc, c'est sûr que les premiers étages vont être faits dans les premiers mois. Donc, eux, on va pouvoir déjà voir une amélioration s'il y en a une dès les débuts. On n'aura pas nécessairement besoin d'attendre jusqu'à la fin. Ensuite, pour la distribution des espaces de travail, ils vont pouvoir faire justement avec les profils leur analyse et même eux leur connaissance des employés, être capables de mixer ensemble ceux afin de maximiser leurs compétences. Pour que dans le fond, le but c'est que l'employé puisse se développer aussi à son maximum de potentiel. Et c'est eux qui vont aussi avoir la tâche d'approcher les leaders, donc c'est-à-dire avec justement encore une fois le profil, on se répète un petit peu, mais c'est vraiment au cœur de toute notre stratégie. Alors c'est avec le profil Nova qui vont être capables de trouver un bon leader. Puis c'est sûr que c'est sur une base volontaire, donc si le leader ne veut pas, bien, on peut toujours en trouver un autre. Mais c'est toujours de regarder avec les compétences ou les affinités qu'ils ont avec les autres employés pour pouvoir en avoir un bon. Par la suite, on va passer aux indicateurs de performance qu'on vous a parlé pour évaluer l'efficacité de la solution. Premièrement, le taux de roulement. Si les employés sont insatisfaits du changement, certains vont vouloir quitter l'emploi, donc le tôt de roulement va augmenter. Surtout que vous allez faire une embauche massive, ça va se remarquer s'il y a des employés qui vont quitter. Par la suite, le chiffre d'affaires. Si l'aménagement a vraiment fonctionné comme vous le pensez et qu'on le pense aussi, le chiffre d'affaires va augmenter puisque les employés vont être bien au travail, ils vont aimer l'aménagement et vont se sentir confortables. Avec cela, les employés vont ainsi augmenter leur productivité. Par la suite, un sondage de satisfaction peut toujours se faire auprès des employés parmi les rencontres qu'on vous propose de faire tout au long du processus pour voir est-ce que les employés sont satisfaits et que quelque chose est amélioré. Par la suite, le taux d'absentéisme. Avec un changement, si les employés ressentent des effets négatifs, certains vont prendre des congés de maladie plus souvent, vont s'absenter, vont étirer leur pause, prendre un dîner un peu plus long. Donc, c'est un indicateur que vous allez pouvoir voir si ça a fonctionné. Par la suite, la satisfaction des clients. Comme j'ai mentionné un peu pour les employés, ça va paraître sur la satisfaction aussi auprès des clients. Les employés qui vont être confortables vont pouvoir offrir un bon service à la clientèle, tandis que s'ils ne sont pas à l'aise dans leur milieu de travail, ça va paraître sur ce qu'ils vont offrir aux clients. Par la suite, le taux de mobilisation. Vous avez présentement des employés qui sont très engagés auprès de votre entreprise et on veut que ça reste ainsi avec notre solution. C'est pour cela qu'on a été avec le profil Nova qui va permettre d'analyser vraiment les employés et leur façon d'agir et ainsi les mobiliser le plus possible. Puis par la suite, le rendement des employés, comme on a parlé un peu avec le taux de roulement, le chiffre d'affaires, mais aussi vos employés du mois. Vous analysez vraiment les ventes, c'est des courtiers, donc on est capable de voir quelles ventes ils vont faire et si le rendement va vraiment diminuer ou se modifier avec le temps. Donc, vous nous avez demandé d'élaborer un plan d'action pour les ressources humaines sur l'aménagement du plan de travail. On croit que ce plan d'action-là va permettre le bon déroulement du projet d'aménagement, va aussi diminuer la résistance auprès de vos employés, diminuer la jalousie des plus jeunes envers ceux qui ont plus d'ancienneté, qui auraient eu les bureaux fermés, et finalement maintenir le niveau de productivité. Nous sommes la firme de taille, nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Ce que je peux comprendre de votre présentation, c'est les ressources humaines, le groupe de ressources humaines va s'occuper du plan d'aménagement puis de l'attribution des espaces, c'est ça? Le plan de réaménagement, en fond, vous avez déjà arrangé comment les bureaux vont être placés. Eux vont seulement prendre le profil Nova qui va dire les compétences, mais aussi la personnalité. Donc, on ne va pas mettre des personnes qui ont deux personnalités opposées au même bureau dans une aire ouverte. Cela va causer quelques frictions et encore plus de résistance au changement.
Donc, on va mettre des personnes, en plus de bien s'entendre, qui vont être complémentaires l'une à l'autre. Donc, en plus de pouvoir bien travailler, ils vont pouvoir s'aider un et l'autre et ainsi augmenter la productivité dans votre entreprise. Mais si je comprends bien, au lieu d'être comme par équipe de toi tu fais cette tâche ici, t'es la comptabilité, t'es ensemble, toi t'es tes services à la clientèle, t'es ensemble, t'agences les personnes au lieu par... Parce qu'on vu qu'on n'avait pas l'information dans ce que vous nous aviez dit, comme on a parlé, on va y aller premièrement par département et ensuite par la personnalité et aussi la complémentarité des compétences. Spécialement dans l'aménagement des lieux, on mettait un système de cubicules à air ouvert, puis c'était tous les mêmes bureaux, toutes les mêmes choses. Là, vous nous parlez de 2-3 choix par employé. Je ne vois aucun budget. Là, comment est-ce que vous pensez que ça va coûter pour offrir des choix supplémentaires? En fond, on parle pas de 3 choix pour employé. Dans le fond, c'est 3 choix pour tout le monde. C'est juste pour faire un vote, dans le fond, quelle structure qu'eux préféreraient. Et ça serait avec la majorité qu'on irait. Comme exemple, comme vous avez mentionné, tous des cubicules, mais je vais avec un exemple vraiment simple, juste la couleur. Par exemple, vous avez un cubicule blanc, un cubicule beige et un noir. Et qu'on fait simplement demander aux employés celui qu'ils préféraient. Puis, exemple, la majorité du beige, ben, on y va pour tout du beige. C'est vraiment juste pour avoir un peu leur opinion, pour que justement, eux, ils se sentent impliqués dans le changement. Parce que comme vous avez mentionné, vous les impliquez déjà énormément. Donc, eux, ils vont se sentir écoutés encore là-dedans si justement vous y allez avec le proposition. Mais c'est la même pour tout le monde. Au niveau de, comme vous avez le sondage Nova, là, comme une fois qu'on a toute cette information-là, comme les employés vont s'attendre de nous autres qu'on agisse en rigueur de ces résultats-là, comment est-ce qu'on va faire pour personnaliser la communication, puis de vraiment prendre cette information-là, puis d'agir? Le profil Nova est vraiment complet c'est un outil vraiment complet qui va vous décrire pas seulement est-ce que la personne c'est un leader, mais s'il est, de quelle façon, quelles sont ses valeurs. Donc avec ses valeurs, vous allez même pouvoir savoir un peu de quel intérêt qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il préfère. Donc avec cela, bâtir la communication là-dessus. Savoir sa personnalité. Si c'est une personne qui est un peu, je cherche mon mot, mais qui va réagir vraiment vite, impulsif, vous allez savoir qu'il faut y aller calmement, y aller un peu plus doucement qu'avec un autre employé qui est vraiment ouvert d'esprit. Donc c'est vraiment juste d'ajuster sur la personnalité de la personne, mais de garder le même message pour tout le monde. Il ne faut pas y aller avec des messages différents pour chaque personne, vu que c'est un changement qui reste similaire pour chaque employé. Fait que j'ai-tu comme différents moyens de communication? C'est-tu la communication comme telle qui change? Ou c'est-tu juste avec la majorité? Ou... c'est d'y aller vraiment, ça peut s'adapter. Vous pouvez y aller par groupe de personnes. Si les personnes ont la même personnalité, d'y aller avec eux ensemble, d'aller faire un focus group ou quelque chose comme ça pour leur parler. Après ça, certaines personnes qu'on doit prendre individuellement puisqu'ils ne sont pas capables de... Ceux qui sont plus impulsifs, c'est mieux d'aller les prendre individuellement pour pas qu'ils interagissent vraiment avec le groupe et mènent négativement vers le changement. Donc, ce serait d'y aller vraiment par rapport au profil qui est vraiment bien décrit dans ces... Ils vont vous envoyer, quand ils font le profil, c'est un document qui est vraiment tout décrit, tant la personnalité, les valeurs, les compétences et aussi comment approcher ces personnes-là. Vous amusez beaucoup sur le profil Nova. J'aimerais vous familiariser un petit peu avec cet outil-là. Vous avez parlé de 3 différents types de personnalités. Vous pouvez nous dire c'est quoi les 3 types selon ces profils-là? Oui, pour les employés, dans le fond, dans un changement, tu as les employés qui sont réticents au changement, donc ceux qui préfèrent peut-être rester dans les vieilles habitudes. Tu as ceux-là qui sont toujours ouverts, qu'eux, ils aiment ça le nouveau et qu'ils veulent participer. Puis tu as toujours aussi ceux-là qui sont ni pour ni contre, qu'eux, ils ont juste besoin, dans le fond, d'être rassurés ou d'être expliqués parce que c'est ça, par un manque de connaissances, que les employés se situent dans cette zone-là. Et c'est simplement, dans le fond, comme mon collègue le mentionnait, c'est pas nécessairement de prendre chaque employé à part et de leur expliquer le changement. Vraiment pas, ça serait beaucoup trop long et vous perdriez énormément de temps. Mais c'est simplement si une situation vient à subvenir ou que des employés, vous avez des problèmes, et là, vous allez pouvoir ressortir justement le profil de cet employé-là, puis là, vous allez être capable d'adapter votre communication ou quel chemin prendre, ou peut-être des fois, il y a plus d'affinité avec une certaine personne des membres de la haute direction, donc ça serait peut-être mieux que ce soit lui qui lui parle. On veut pas que dans le des questions étaient posées. Merci.